Chers frères et sœurs bien-aimés, que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous enveloppe et vous protège en cet instant sacré. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis par hasard, mais par un dessein divin, car Dieu vous a conduit ici pour vous bénir, vous restaurer et vous libérer de toute adversité. Ce moment de prière est une occasion précieuse de nous connecter à la source de toute lumière et de toute guérison. Alors que nous ouvrons nos cœurs à sa parole, préparons-nous à accueillir la puissance de Dieu dans nos vies. Car les psaumes 23 et 91 ne sont pas seulement des prières, mais des promesses vivantes de protection divine, de prospérité et de victoire. Si vous traversez des épreuves, que ce soit dans votre santé, vos relations ou vos finances, sachez que Dieu a prévu un chemin de guérison et de libération pour vous. Ouvrez votre cœur, car aujourd'hui, Dieu va briser les chaînes qui vous entravent et vous ouvrir des portes de bénédiction. Quelle bénédiction de t'avoir ici à nouveau. Avant de commencer cette prière spéciale, je veux te poser une question. As-tu déjà senti qu'il y a des mots capables de tout changer ? Aujourd'hui, je veux t'inviter à ouvrir ton cœur, car nous allons nous plonger dans les 2 prières les plus puissantes de la Bible. Je parle des psaumes 23 et 91, 2 hymnes de foi qui ont transformé des vies, apportant réconfort, protection et victoire dans les moments les plus difficiles. Mais avant de nous plonger ensemble dans cette prière, je te demande une petite faveur. S'il te plaît, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu le fais, non seulement tu renforces cette chaîne de prière, mais tu dis aussi à Dieu, me voici avec foi et attente. Alors rejoins cette communauté de prière et ensemble, nous serons témoins des merveilles que le Seigneur a préparées. Prêt ? Commençons. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur de verts pâturages, il me fait reposer. Près des eaux tranquilles, il me conduit. Il me redonne de nouvelles forces, il me guide sur les sentiers de justice par amour pour son nom. Même si je marche dans des vallées ténébreuses, je ne crains aucun mal, car tu es à mes côtés. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête de parfum, tu as rempli ma coupe à déborder. La bonté et l'amour me suivront tous les jours de ma vie, et dans la maison du Seigneur, j'habiterai pour toujours. Psaume 90. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se réfugie à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Lui seul peut te délivrer des pièges du chasseur et des fléaux mortels. De ses plumes, il te couvrira, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu n'auras qu'à ouvrir les yeux pour voir les impies recevoir ce qu'ils méritent. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ton abri. Aucun mal ne t'atteindra, aucune calamité n'approchera de ta demeure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De leurs propres mains, ils te porteront pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu écraseras le lionceau et le serpent. Je le délivrerai car il s'attache à moi. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans sa détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Personne aimée, aujourd'hui je veux parler directement à ton cœur. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire et ce n'est pas un hasard si tu es ici à écouter ces paroles. Il y a quelque chose que Dieu veut semer dans ta vie, quelque chose qui transcende ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu as vécu. Aujourd'hui, l'invitation est de lever les yeux et de te souvenir de qui tu es en Dieu et surtout de qui il est pour toi. Dans la vie, il y a des moments où tout semble s'effondrer, des moments où la peur veut s'asseoir à ta table, où les larmes deviennent le pain de chaque jour, où l'incertitude frappe à la porte avec force. Et peut-être qu'en ce moment même, tu traverses ta propre vallée de l'ombre de la mort, cet espace sombre où les questions semblent sans réponse, où la foi est mise à l'épreuve, où la solitude semble crier plus fort que la voix de l'espérance.
Mais écoute-moi bien, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Sa houlette et son bâton, sa protection et sa direction ne t'ont pas abandonné. Il y a une table préparée pour toi. Oui, juste à cet endroit où tu pensais qu'il n'y avait pas d'issue, où les ennemis semblaient en plus nombreux que les forces qu'il te restait là même, est Dieu. Il sert un banquet de grâce, de bénédiction, de restauration. Il oint ta tête d'huile fraîche, renouvelant ton esprit, rafraîchissant ton âme. Ta coupe déborde même si tu ne le vois pas toujours. Chaque larme que tu as versée, chaque soupir silencieux, chaque prière qui semblait flotter dans l'air, rien de tout cela n'a été en vain. Dieu a tout vu et il agit même lorsque tes yeux naturels ne le perçoivent peu. Et tandis que tu avances pas à pas parfois avec crainte, souviens-toi que sa bonté et sa miséricorde te suivent. Oui, elles te suivent. Elles sont comme deux gardiens qui ne se détachent pas de toi, qui te poursuivent pour t'envelopper de leur paix, pour que tu n'oublies pas que tu es profondément aimé, profondément précieux. L'ennemi peut essayer de toucher ta vie, mais il a des limites. Il ne peut t'arracher ce que Dieu a déjà déclaré comme tien. Le refuge du Très-Haut est ta demeure, son ombre et ton bouclier. Alors aujourd'hui, je veux parler à ce cœur fatigué, à ces mains qui ne veulent plus chuter, qui ne veulent plus se lever, à ces rêves qui semblent fanés. Lève-toi, car le Seigneur est ton refuge. Ne crains pas la terreur de la nuit, ne crains pas le diagnostic, ne crains pas les paroles dures qu'on t'a dites. Ne crains pas la pénurie, ne crains pas les menaces. Dieu est ta forteresse. Il ordonne à ses anges de te garder. Ils sont avec toi en ce moment même, même si tu ne les vois pas, te soutenant, t'évitant de trébucher, te délivrant de dangers que tu ne peux même pas imaginer. Si tu sens que le terrain devient instable, marche avec fermeté sur la promesse que tu écraseras lions et serpents, qu'aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre toi. Il y a une armée spirituelle qui t'entoure. Il y a une couverture divine qui ne se brise pas. Lorsque tu cries à Dieu, il te répondra. Quand la douleur semblera insupportable, il sera avec toi dans la détresse. Et non seulement il te sortira de cette angoisse, mais il t'honorera, il t'élèvera, il te restaurera. Car Dieu ne fait pas que te sauver, il te donne la vie en abondance. Il te rassasie de longs jours, il te montre son salut. Aujourd'hui est un jour pour te rappeler que tu n'es pas à la dérive. Tu es guidé, soutenu et aimé. Et même si parfois les vents y sont forts, tu as un refuge plus haut, plus sûr, plus ferme que n'importe quelle tempête. Le Dieu qui t'a formé, qui te connaît et qui a promis de ne jamais te quitter. Alors aie confiance. Même si tout autour de toi semble incertain, il y a une certitude qui ne change pas. Dieu est ton refuge, ton berger, ton protecteur. Maintenant, je t'invite à te préparer pour le moment de prière qui vient, car ensemble, nous allons continuer à clamer, nous allons continuer à croire et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Maintenant, en ce moment de foi, je t'invite à prendre le verre d'eau que tu as préparé. Fais-le avec confiance, avec la certitude que cette eau maintenant consacrée par la bénédiction du Seigneur est un symbole de vie de guérison et de renouveau. Bois-en comme un acte de foi, comme celui qui reçoit de la source d'eau vive que seul Dieu peut offrir. Pendant que tu bois, déclare dans ton cœur, « Seigneur, je reçois ta bénédiction, ta force et ta protection sur ma vie, sur mon foyer et sur ma famille. » Laisse cette foi simple, cette action si humble, être le point de départ d'une nouvelle étape dans ta vie, une étape de restauration, de joie et de paix. Je veux te rappeler quelque chose de très important, chers frères, chères sœurs. Cette prière que nous avons partagée ensemble fait partie d'un cheminement, ce n'est pas un moment isolé. Chaque prière quotidienne qui est publiée sur cette chaîne est comme un pas de plus sur un sentier de foi, un pas qui nous rapproche de la présence de Dieu, un pas qui fortifie notre esprit. C'est pourquoi je t'encourage de tout cœur à continuer de participer chaque jour à ne manquer aucune prière. C'est ton espace, ton lieu de rencontre avec le Seigneur. Écoute-les, médite-les, fais-les tiennes. Et aussi, si tu le peux, partage ces prières avec tes proches. Peut-être as-tu des enfants, des petits-enfants, des amis, des voisins, des personnes qui ont besoin d'un message d'espérance. Partage-le avec eux, que cette chaîne de foi s'étende et touche plus de vie. De plus, si tu ressens dans ton cœur le désir de soutenir ce travail, je t'invite à devenir membre de la chaîne.
Oui, tu peux devenir membre de cet espace de prière, et avec ton aide, nous pourrons continuer à partager ces paroles de foi, à continuer de porter la parole de Dieu à plus de cœurs qui en ont besoin. Car lorsque tu décides de soutenir, non seulement tu soutiens cette chaîne, mais tu participes aussi à une œuvre plus grande, à faire partie d'un réseau de bénédiction qui atteint beaucoup plus de personnes. Alors si tu le peux, fais ce pas de foi. Fais partie de ce projet, car ensemble nous sommes plus forts. Et souviens-toi toujours, chaque prière, chaque parole de foi, chaque pas que nous faisons ici est un acte d'amour. Cette chaîne n'est pas seulement un espace pour prier, c'est une communauté de foi qui grandit jour après jour. Ici, nous ne parlons pas de religion, nous parlons de Dieu, de son amour immense, de son pouvoir transformateur. Alors continue d'écouter, continue de croire, continue de prier, car Dieu a de grandes choses préparées pour toi et pour ta famille. Que la paix du Seigneur inonde ton cœur, que sa lumière brille dans ton foyer et que la certitude de son amour t'accompagne à chaque pas.